Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau générique, nouvelle grille de programme et nouvelle semaine d'information sur la première. À la une de l'actualité ce soir, les maires de Mayotte qui soutiennent les manifestants qui siègent au bureau des étrangers depuis fin juillet. Ils se sont rendus sur place pour afficher leur soutien au collectif. Objectif, fédérer l'ensemble des élus du territoire dans la lutte contre l'immigration clandestine. La direction de la politique scolaire et universitaire du département en grève. Les gestionnaires de ce service ont cessé le travail depuis ce matin. Ils demandent plus de moyens afin de mieux gérer l'ensemble des dossiers des étudiants mahorais à l'extérieur, dont ils ont la charge financière et administrative. Et puis nous parlerons de culture avec un jeune réalisateur mahorais primé à Hollywood, co-réalisateur du long métrage L'amour sous la haine. Dawidar Saïd Ali s'est vu donc récompensé au Haïti Film Festival. Vous découvrirez l'histoire de ce film dans ce journal. Après quasiment 2 mois de blocage au bureau des étrangers de la préfecture, le collectif des citoyens de Mayotte a donc reçu le soutien des maires. Ensemble, ils envisagent de durcir le mouvement. Sur place, Hachim Saïd Hachim, Fahar Housseni. Une visite après plus de 50 jours de blocage, comme pour venir dire « nous sommes avec vous ». Nous avons toujours soutenu ce mouvement depuis la grande grève qui avait paralysé toute Mayotte. Nous avons trouvé que la revendication des Mahorais et des Mahoraises était légitime. Donc cette situation d'aujourd'hui aussi est légitime. Nous avons retrouvé une unité qu'on pensait être un petit peu effacée. On est en train de montrer une nouvelle fois une nouvelle façon de travailler parce que ce que nous faisons là, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui est étudié. Nous avons notre stratégie que nous allons mettre en place pour défendre ce territoire. Un appui d'élus pour dénoncer la politique de régularisation massive et réclamer la reprise des reconduites à la frontière. Des expulsions interdites par le gouvernement comorien depuis le 21 mars dernier. Ce qu'on constate aujourd'hui, les reconduites à la frontière sont arrêtées parce que le gouvernement comorien ne veut pas prendre ses ressortissants et les mamans ici bloquent le service de l'immigration clandestine. Du côté des élus, nous estimons que c'est une revendication légitime et donc les élus soutiennent fortement le mouvement de ces mamans qui sont là depuis quelques semaines. Nous estimons qu'effectivement, l'État français doit prendre ses responsabilités. Un soutien politique synonyme de durcissement du mouvement. Nous sommes d'abord venus voir les mamans, les écouter et puis là, après, nous allons voir nos collègues maires, nos collègues départementaux, asseoir autour d'une table, mettre une stratégie de lutte contre cette immigration dont l'État ne s'en soucie pas. Insouciance, laisser aller de la part de l'État, bref, tels sont les ressentis du collectif et soutien politique. Bloqué depuis le 26 juillet dernier, le bureau des étrangers à la préfecture de Mayotte est toujours sous bonne protection. Social avec cette grève des gestionnaires de la DPSU, ex-DASU, la direction de la politique scolaire et universitaire du département, des grévistes qui demandent une amélioration de leurs conditions de travail, notamment un logiciel leur permettant de traiter de manière efficace les dossiers des étudiants. Laïni Saïd Hachim, Géraldine Lui. Ils se sont réunis dehors, derrière des affiches et banderoles, pour montrer leur mécontentement envers l'administration responsable de la prise en charge des étudiants. En cause, des conditions de travail dégradées, mais surtout, le logiciel prévu dès cette rentrée pour un meilleur traitement des dossiers de bourse ne voit toujours pas le jour. On a tout fait manuellement, donc aujourd'hui on nous demande de travailler sur des supports tels que Word et Excel. C'est-à-dire qu'on est revenu à plus de 20 ans en arrière. Ce n'est pas quelque chose qui a été commandé, c'est un outil qui est développé en interne. C'est-à-dire que ce sont les informaticiens du conseil départemental qui doivent développer ce site internet, logiciel plutôt. Le problème qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, on est à l'étape de l'architecture. C'est-à-dire que même la fonctionnalité de l'outil, on est en train de le faire. Par ailleurs, la méthode de travail actuelle ne serait pas fiable. Des erreurs pourraient survenir dans la procédure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fichier
Il va partir dans divers services avant d'arriver au Trésor public pour que le Trésor public paye, verse les sous. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait absolument pas aujourd'hui qui va toucher ce fichier Excel. Et n'importe qui peut le modifier. Imaginons, moi je suis au service finance par exemple, ou mandatement. Je vois un membre de ma famille, on lui a donné un montant assez bas. Je lui augmente les sous. Qui va être responsable? Bien sûr, c'est le gestionnaire instructeur. Conséquence, des retards considérables sont à prévoir pour le paiement des bourses, une situation inadmissible pour ces agents. Que ce soit les nouveaux là, qui viennent d'obtenir leur bac cette année, qu'on devait leur octroyer ce qu'on appelle la prime d'installation, ou les anciens là, qui sont en métropole, qui ont un loyer certainement à payer ou la rentrée à préparer, c'est que tout simplement ces enfants-là, ces élèves-là n'auront pas de bourse. Et on ne sait absolument pas à l'heure actuelle quand est-ce que ça sera possible. Pour le conseil départemental, des négociations ont été enclenchées dès la réception du préavis afin d'éviter la grève. Une solution serait même en cours d'étude sans donner de détails. Sur la question du logiciel, c'est vrai qu'il était primordial d'avoir ce logiciel pour accompagner le nouveau règlement, puisque tout le monde sait que nous sommes sur une autre phase de règlement. Il y a eu certes un petit retard, mais n'oublions pas que nous avons eu pratiquement 1 mois et demi ou 2 mois où l'île était bloquée. Et bien entendu, ça concernait tout le monde. Donc il faut être aussi indulgent envers les autres. Ils sont mobilisés. Toutefois, il y a déjà la première phase qui nous sera livrée, c'est-à-dire pour procéder au paiement afin de ne pas mettre les étudiants en difficulté. La nature des solutions qui seront proposées dans les négociations de cet après-midi déterminera la suite à donner à ce mouvement de grève illimité. Et nous apprenons que finalement, il n'y a pas eu de rencontre dans l'après-midi entre le département et les agents de la DPSU. La grève continue donc demain. Et à propos du conseil départemental, en bref, l'élu du canton de Dzaoudi-l'Abattoir, Fatima Soufou, qui cumulait depuis 2015 un mandat d'adjointe au maire de la dite commune, nous avons appris sa démission du conseil municipal. Les raisons de son départ seraient d'ordre personnel. Par ailleurs, l'élu conserve son poste de conseiller départemental de Dzaoudi-l'Abattoir. Et depuis les élections municipales de 2014, force est de constater que plusieurs mairies à Mayotte ont connu de nombreux remous, que ce soit de la part des élus de la majorité ou de l'opposition. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous accueillons sur notre plateau Miss Maudine Bakar. Bonsoir. Bonsoir, Papineau. Alors, Miss Ma, peut-on parler de malaise au sein de ces collectivités ? Oui, on peut carrément parler, Papineau, de malaise. Et comme vous l'avez dit, depuis 2014, presque dans toutes les communes, il y a eu des secousses et des tiraillements. Et cela est dû, entre autres, du fait que la plupart de ces équipes, c'était des groupes, on va le voir, des groupes ad hoc. Certains leaders sortants ont été éliminés dès le premier tour. Donc, on a vu apparaître des équipes de circonstances. Des mariages, vous allez voir circonstances, des mariages de raison avec comme tête de liste des têtes de liste non fédératrices. Donc dans certains cas, on a même vu apparaître, Papineau, des alliances de la carpe et du lapin. Et il faut aussi savoir que la campagne pour l'intercommunalité est passée par là. Ces divergences ont accentué ces malaises. Et justement, quelles sont les conséquences de ce malaise dans ces collectivités ? Alors, première conséquence, des projets non cohérents ou qui n'aboutissent pas. Et puis, comme vous l'avez dit, on voit aussi apparaître des démissions des adjoints, des démissions effectives des adjoints ou des membres du conseil municipal, ou bien des comportements d'abandon. Certains conseils municipaux sont quasiment boudés, avec des quorums non atteints et une opposition quasi inexistante dans certaines communes. Et à y voir de près, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher derrière ces démissions ? Il y a vraiment des démissions que je qualifierais de sincères, de l'incompatibilité. Mais il y a aussi des démissions stratégiques. C'est reculer pour mieux sauter. 2020, c'est bientôt, dans quelques mois, c'est 2020. Donc, soit pour faire campagne seule, ou bien pour intégrer une autre équipe. Donc, là-dessus, ce sont des démissions stratégiques. Merci, Miss Maudine Bakar, pour toutes ces précisions.
Et maintenant, une information qui devrait également concerner les maires de Mayotte, par ailleurs régulièrement en déplacement. Sachez que la ligne directe d'Air Austral Mayotte-Paris, qui était suspendue depuis le 24 août dernier, a repris depuis ce lundi. Une ligne notamment suspendue en raison de l'immobilisation du deuxième Boeing de la compagnie, affrété provisoirement à La Réunion et Bangkok. La ligne directe Mayotte-Paris a donc repris ce soir. Voyager en avion au départ ou à destination de Mayotte, mais à quel prix? Au-delà des suspensions et des annulations de vols qui se sont succédées ces dernières semaines, on retiendra notamment le prix des avions qui n'a pas cessé d'exploser jusqu'à 2 000 € pour se déplacer à Paris. Nous avons choisi aujourd'hui de chercher à savoir sur quoi se basent les compagnies aériennes pour commercialiser leurs places. C'est une enquête réalisée par Yasmine Jaffar et Youssouf Abed Matouar. Embarquer à bord d'un avion au départ ou à destination de Mayotte est un véritable luxe. Un vol de 2 heures ou 10 heures vers la région comme vers l'international, aucune différence, le billet coûte cher, excessivement cher. Exemple, un aller simple Saint-Denis-Paris le mardi 11 septembre. Air Austral fixe le prix à 793 € et 36 centimes. Le même jour, un départ Dzaoudzi-Paris est à 2383 € et 92 centimes. Alors pourquoi quitter Mayotte coûte aussi cher? 4 principaux facteurs entrent en jeu: le carburant, le coût d'exploitation, le handling et la saison. D'abord, le carburant. Le prix du kérosène varie selon le pays. Dans la région, c'est sur l'île de la Réunion que le kérosène est vendu le moins cher avec 0,47 centimes d'euros le litre. Dar es Salaam, 66 centimes. Moroni, 81 centimes. Mayotte a le prix le plus élevé avec 0,92 centimes le litre. Quand l'île Bourbon compte 4 à 5 compagnies pétrolières, à Mayotte, il n'y a qu'un seul fournisseur d'hydrocarbures. Total fixe des tarifs exorbitants. Après les avoir sollicités sans succès, nous ne saurons pas pourquoi. Deuxième facteur, le coût d'exploitation. Tout survol d'un territoire est soumis à des taxes et redevances. Le taux varie en fonction du pays et de la taille de l'avion. La somme est ensuite reversée à l'aéroport ou au pays survolé. Troisième facteur, le handling. Il s'agit de l'assistance aéroportuaire. Les compagnies aériennes font parfois appel à des sociétés pour assurer leur assistance en escale. Ce service concerne les bagages, le fret ou encore le nettoyage de l'appareil. Et enfin, la saison ou plutôt la période. Plus la demande est importante et plus le billet d'avion coûte cher. En France, pendant les vacances scolaires, il y a une véritable flambée des prix. Voyager les mois de juillet, août, septembre, décembre et janvier demandent un sacré budget. Ces 4 critères déterminent donc les prix des billets d'avion, mais il existe un 5e facteur, le plus important d'ailleurs, la concurrence, ou plutôt l'absence de concurrents. Malgré la présence de Corsair, Air Madagascar, Kenya Airways, Air Austral reste le leader. En 2017, sur les 385 367 passagers entrant et sortant de Mayotte, 200 000 ont voyagé avec Air Austral et 65 000 ont pris sa filiale EWA. Pour le même service, même desserte à des tarifs parfois moindres, les Mahorais ont une préférence avérée pour Air Austral. Pourtant, faire marcher la concurrence permettrait d'infléchir les prix des billets d'avion. Bien entendu, la piste longue reste aussi un blocage important. Et puis, cette visite à Mayotte d'une délégation nationale du syndicat Force ouvrière venue rencontrer différents acteurs locaux et faire le point sur la situation dans la fonction publique notamment. Au cœur de leur rencontre, les syndiqués locaux, les employés, mais aussi les autorités du département. Et pour parler de cette visite syndicale à Mayotte, nous recevons ce soir Yves Kotola, secrétaire général Force ouvrière de la fonction publique territoriale et hospitalière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on peut revenir sur l'objet de votre visite ici à Mayotte? Bien entendu, déjà, je voudrais vous remercier de votre accueil. Je pense que c'est important. L'objet de notre visite, donc déjà, notre fédération a décidé l'année dernière de créer une région océan Indien, donc réunion Mayotte, parce qu'on estimait indispensable que nos camarades puissent s'exprimer aussi lors de nos instances à Paris. Et bien entendu, avec eux, donc, qui se sont déplacés aussi, y compris depuis la Réunion, nous avons souhaité visiter un peu les établissements donc, hospitaliers et les collectivités territoriales pour faire un petit peu le point de la situation sur Mayotte, d'autant qu'on a pu entendre ou lire parfois quelques informations qui nous inquiétaient. Moi, je ne vous cache pas, j'ai toujours l'habitude de dire ce que je pense, des fois c'est peut-être un tort. Qu'est-ce que vous a inquiété, justement? J'ai trouvé que j'étais un petit peu complètement déboussolé, même inquiet, de voir qu'un département de notre République française
était dans cette situation qui, moi, je trouve, est une situation qui est catastrophique. Quelle est cette situation? La situation que nous avons découverte, c'est y compris dans les services hospitaliers, y compris dans les collectivités territoriales, un manque de personnel, des conditions de travail qui sont quand même excessivement lourdes. J'entendais encore les conflits dont vous avez parlé tout à l'heure, l'actualité. Ces conflits risquent effectivement de se développer. Et il y a un moment donné, il y a nécessité que l'État puisse assumer sa responsabilité et faire en sorte qu'il y ait le nombre de personnel en capacité, effectivement, de rendre un service public. Que nous, à Force ouvrière, nous sommes attachés à notre République. Et notre République, c'est quoi? C'est effectivement l'égalité d'accès pour tous nos concitoyens. Et j'ai bien l'impression qu'à Mayotte, c'est quand même compliqué. Alors c'est vrai que nous avons rencontré le préfet pendant 2 heures, il a eu la gentillesse d'échanger avec nous pendant 2 heures. C'est vrai qu'un nouveau plan est annoncé par le gouvernement. On lui faisait part aussi de notre inquiétude, ce n'est pas le premier plan, ce n'est pas le dernier. Tout ce qu'on demande, nous, c'est que les moyens soient mis par l'État pour effectivement permettre que ce département puisse se développer et puis puisse poursuivre effectivement une qualité de service public. Alors vous avez visité notamment le centre hospitalier de Mayotte. Tout à fait. En 2017, près de 10 000 naissances ont été enregistrées sur Mayotte, ce qui est très important. Tout à fait. Le personnel est surboqué. Quel est que retenez-vous de cette visite, de ces chiffres? Et comment comptez-vous justement agir face justement à cette situation? Alors nous avons déjà, donc, avec le préfet ce matin, il connaissait la situation. Il nous a quand même annoncé qu'éventuellement il y aurait 40 postes créés effectivement pour cet hôpital, parce que c'était nécessaire. Nous lui avons rappelé que l'objectif de notre visite aussi, c'était de relayer cette situation, qui est une situation quand même très difficile, puisque quand nous rencontrerons à Paris, nous allons rencontrer les ministères concernés pour leur faire part aussi du constat que nous faisons et d'essayer de faire que tous les acteurs, même à Paris, que ce soit les centres de formation pour la territoriale ou hospitalière, que ce soit les conseils supérieurs des fonctions publiques territoriales hospitalières, on puisse se remettre autour d'une table pour faire en sorte d'aider à ce que ce département soit traité comme les autres départements français et qu'on assure aussi ainsi l'évolution pour les fonctionnaires titulaires et non titulaires, et aussi pour tous les administrés, pour avoir un service de public qui soit effectivement de qualité, que je pense que le département en a besoin. Yves Cottelat, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. De l'amour sous la haine, voici le titre du film réalisé par un Haïtien et le jeune Maoré Dawidar Saïd Ali, un long métrage qui a été primé au Haïti Film Festival à Hollywood, aux États-Unis. Le film a été projeté dans une salle parisienne durant plusieurs semaines. De l'amour sous la haine, une histoire d'amour sur fond de racisme entre blancs et noirs. Hakim Ali Saïd et Géraldine Lui ont rencontré le réalisateur maoré. Voici le reportage. T'as de la haine envers ces gens? Bien sûr que j'ai de la haine envers eux. Dina est violemment agressée par un groupe d'hommes, un groupuscule qui se veut pour la défense d'intérêts communautaires. L'agression de Dina a comme fondement ce que certains qualifient de racisme à l'envers. Je sens juste mes coups. Partout. Sur mon corps, sur... L'un de ses agresseurs, Ruben, va devenir son compagnon. Mais j'entends leur voix. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, l'histoire d'amour et de haine. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et ici, nous sommes vraiment sur une histoire de haine raciale. Donc vraiment, je trouvais que l'écriture du film fait par Patrick était bien. Donc du coup, ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, je pourrais peut-être montrer cela à ma manière, en fait, d'une manière très subtile et qui puisse permettre justement à réfléchir un peu sur ces histoires d'amour et de haine. Elle vous parle en français? Hein? Faut vous le dire en quelle langue? Peut-être vous comprenez pas le français, c'est ça? Mais vous avez pas honte de parler comme ça? Vous croyez au-dessus des autres? Non, mais c'est elle qui comprend pas ce que vous dites. Vraiment? Vous allez lui dire quoi, là? Qu'elle retourne dans son pays? La France aux Français? Primé à Hollywood, au Haïti Film Festival, l'histoire de l'amour sous la haine permet au jeune réalisateur maoré de mettre un pied dans la cour des grands. Dawidar Saïd Ali est un passionné de salles obscures aux grandes ambitions cinématographiques pour son île. Suite au prix que j'ai gagné à Hollywood, honnêtement, moi je suis venu pour essayer de projeter le film à Mayotte. Parce qu'on m'a beaucoup aidé. Honnêtement, on a fait un financement participatif et on m'a beaucoup aidé. J'aimerais
que toutes ces personnes qui m'ont aidé puissent voir le film et même toutes les personnes qui, même s'ils n'ont pas aidé ou quoi que ce soit, peu importe, mais j'aimerais que les Mahorais puissent voir le film que j'ai réalisé. C'est pas tout le monde qui y arrive. Dawidar Saïd Ali veut également réaliser un film sur Mayotte. Histoire d'amour ou de haine, le jeune homme refuse de répondre à la question. Pour l'heure, il garde jalousement son secret. Et pour terminer, du sport. Chaque lundi à présent, vous aurez en fin de journal un aperçu de votre émission hebdomadaire, le Mayotte Sporting Club. À suivre donc ce soir avec les nouveaux résultats sportifs du week-end. Voyons tout de suite le programme de ce numéro avec Aurélien Février. Bonsoir Papineau, le Mayotte Sporting Club fait également sa rentrée ce soir. Il y a du handball au programme avec le premier choc de la saison. C'était Combani qui recevait Team Courant. On parlera également football avec Chadouli Youssouf, l'entraîneur de l'AS Bandrabois, petit poussé de la Coupe régionale de France. On reviendra avec lui sur la rencontre de samedi qui va l'opposer au FCM. Et puis il y aura également du basket dans l'émission avec au programme la surprise de Kaweni qui sort vautour dès les huitièmes de finale de Coupe de France. Vous savez tout pour le programme du MSC. Rendez-vous à 20h pour découvrir le contenu. Juste après le journal en maoré. Et juste avant de nous quitter, ces images tournées ce week-end par des randonneurs qui se baladaient sur la plage de Sazilé et qui ont réussi à sauver une tortue qui était la cible de braconniers. Ces derniers ont pris la fuite à l'arrivée des randonneurs qui ont pu remettre à l'eau la tortue en toute sécurité. Beau geste. Voilà pour aujourd'hui, vous savez tout, ou presque. Je vous rappelle l'info principale développée dans ce 19h et les élus de Mayotte qui apportent leur soutien aux manifestants mobilisés jour et nuit au bureau des étrangers de la préfecture bloquée à Mamoudzou. Les maires de Tsingoni et Kanikeli se sont ainsi rendus sur place pour afficher leur soutien. Ils qualifient de légitime le blocage de ce service en réponse au blocage du gouvernement comorien concernant les reconduites à la frontière. Les élus qui entendent fédérer l'ensemble des élus appellent la France à prendre toutes ses responsabilités dans ce conflit diplomatique. Merci pour toute votre attention à ce journal. L'information continue avec le journal à Maoré à suivre dans un instant avec Alda Lidi. Et juste après, vous aurez rendez-vous avec votre magazine sportif Mayotte Sporting Club présenté par Aurélien Février. L'info de retour demain en radio à 5h puis à 13h pour le journal de la mi-journée dont j'aurai le plaisir de vous présenter. Très belle soirée à tous sur La Première.